Visualisez les pistes caillouteuses et les wadis asséchés du Hogar profond, où le silence du désert est si absolu qu'un pas étranger peut résonner comme un coup de tonnerre dans nos oreilles attentives. Frères patriotes, le 18 janvier 2026 à l'aube, nos forces spéciales de la 6e région militaire ont anéanti un commando russe de 6 opérateurs d'élite du Spetsnaz GRU, infiltrés en territoire national depuis plusieurs jours. Une opération de destruction totale qui laisse 0 survivant et qui expose une tentative d'infiltration audacieuse visant nos sites stratégiques du Sud. Nous allons passer cette embuscade au crible, avec la chronologie exacte, les armes utilisées, les indices matériels et les implications qui obligent à regarder Moscou avec des yeux nouveaux, malgré les contrats d'armement en cours. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces récits sans concession et activez la cloche pour ne rater aucune alerte sur les infiltrations terrestres. L'infiltration est détectée à 4h15, lorsque les capteurs sismiques et les caméras thermiques du réseau de surveillance déployé autour de la base de In Amenas repèrent 6 signatures humaines se déplaçant en file indienne à 28 km au sud-est de la zone protégée. Vitesse moyenne 4 km/h. Port de nuit, équipement léger, sac à dos volumineux et armes longues. Nos opérateurs du centre de fusion renseignement identifient à 4h28 la nature hostile. Mouvement tactique professionnel, alternance de marche et de ramping, utilisation de lunettes de vision nocturne, Gen 4, et absence totale de communication radio détectable, signe classique d'un commando Spetsnaz en mode silence radio. L'équipe est composée d'opérateurs du 45e régiment Spetsnaz VDV et du 24e brigade Spetsnaz GRU, entraînés pour les missions de sabotage profond et de reconnaissance spéciale. Leur objectif apparent, approcher les silos de missiles Iskander-E et les dépôts de munitions Cornet déployés récemment, pour poser des capteurs ou des charges explosives miniatures. À 4h45, l'ordre d'intervention est donné par le commandant régional après validation par drone. CH-4 Rainbow, qui survole discrètement la zone à 8000 mètres et confirme visuellement 6 hommes armés de fusils AS, VAL, silencieux, et de lance-grenades GP30 sous silencieux. L'unité d'élite algérienne, le 104e régiment de forces spéciales parachutistes, est déployée par hélicoptère Mi-28 nœuds en mode furtif. À 5h02, ils prennent position en arc de cercle sur les hauteurs, dominant le wadi, où le commando avance. À 5h12, les snipers algériens ouvrent le feu simultanément avec des fusils Or-6, T5000 à 800 mètres, 3 cibles tombées nettes. À 5h13, les opérateurs restants tentent une dispersion et une riposte, mais les mitrailleuses PKM et les lance-grenades AGS-30 les clouent au sol. À 5h16, l'assaut final est lancé par les sections d'assaut qui progressent sous couverture de fumigène et de tirs de suppression. À 5h19, le dernier russe est neutralisé par une grenade à fragmentation lancée à main nue. L'opération est terminée en moins de 7 minutes, 0 perte algérienne. Des équipes de récupération sécurisent le site à 5h30 et ramassent les corps et le matériel. 6 fusils AS VAL avec silencieux intégrés, 6 pistolets SR1M, 6 kits de vision nocturne, 4 en 2, 6 sacs à dos contenant des explosifs plastiques, C4 russes, 2 kg chacun, des dispositifs de brouillage, GPS miniatures, des radios cryptées, hasard, des cartes topographiques annotées des positions Iskander et Cornet, des mini-drones, Orlandix en pièces détachées et un ordinateur de poignée durci avec des fichiers cryptés listant les coordonnées précises des cibles. Sources sécuritaires de haut niveau confirment que le commando avait été largué par hélicoptère Mi-8 MTV-5 russe, modifié en provenance de Libye orientale 3 jours plus tôt, avec mission de sabotage ou de pose de balises pour guidage futur. L'embuscade a été menée avec une exécution parfaite. Les snipers Or-6 ont assuré les premiers tirs de précision à longue distance, les PKM et AGS-30 ont saturé la zone, les sections d'assaut ont progressé en coordination parfaite sous fumigène et les Mi-28 nœuds ont fourni une couverture aérienne immédiate en cas d'extraction adverse. Côté algérien, cette destruction est vécue comme une démonstration éclatante de notre supériorité en guerre spéciale. L'état-major a été briefé à 6h, le général Chengriha a supervisé les suites, le président Tebboune a été informé à 7h. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant,
afin de préserver l'effet de surprise sur d'éventuelles autres équipes et pour analyser les données saisies. Moscou observe un blackout total. Pas un mot du GRU, pas une déclaration du ministère de la Défense, pas même une demande discrète de restitution des corps. Ils savent que toute réaction confirmerait l'implication directe d'un commando russe sur sol algérien et mettrait en péril les relations militaires bilatérales. Leurs objectifs étaient clairs: tester notre réaction à une infiltration profonde, saboter ou marquer nos systèmes Iskander pour un chantage futur ou une neutralisation en cas de divergence sur le Mali, le Niger ou les livraisons d'armes. Mais cette annihilation complète les laisse sans commando, sans matériel, sans renseignement et avec une perte humaine et matérielle lourde. Techniquement, cette opération met en lumière l'excellence de nos forces spéciales. Les capteurs sismiques et thermiques ont permis une détection précoce. Le CH4 Rainbow a fourni la validation optique. Les Orsis T5000 ont assuré des tirs précis à 800 mètres. Les AGS-30 ont saturé la zone. Et les Mi-28NE ont fermé toute possibilité d'évasion aérienne. Géopolitiquement, cet incident marque un point de rupture potentiel. La Russie, qui nous fournit des S-400 et des Su-57, n'hésite pas à envoyer ses Spetsnaz pour nous menacer de l'intérieur. Cela renforce notre doctrine de tolérance zéro envers toute infiltration, protège nos positions stratégiques du Sud et envoie un message sans appel à tous les partenaires. L'Algérie défend son territoire avec une férocité absolue, même contre ceux qui se disent alliés. L'Algérie affirme une souveraineté terrestre intransigeante, où les commandos étrangers finissent en cadavres et leurs commanditaires en silence coupable. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos forces spéciales qui ont rayé de la carte un commando russe et partagez pour que cette vérité traverse les frontières. Quand les premières lueurs du jour éclairent les wadis du Hogar, le 18 janvier 2026, et que le vent efface les traces de sang sur le sable, on comprend que la défense de la patrie ne s'arrête jamais, même quand l'ennemi se cache sous le masque de l'allié. La destruction totale de ce commando russe n'était pas une simple riposte, c'était l'exécution d'une sentence méritée contre 6 hommes envoyés pour semer le chaos dans nos zones les plus sensibles. Moscou, qui nous vend des systèmes de missiles et signe des accords stratégiques, ne peut pas se permettre d'envoyer ses Spetsnaz pour nous poignarder dans le dos sans en payer le prix ultime. Cette embuscade parfaite les force à un silence de plomb qui vaut tous les aveux de culpabilité. Cette victoire nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité à détecter, à anticiper et à frapper sans hésitation, même quand l'adversaire porte le même uniforme que nos instructeurs. Nous continuons à durcir nos lignes de défense, à former nos commandos, à multiplier les capteurs et les pièges avec la même détermination qui a permis cette opération sans faille. Les sables du Hogar gardent désormais cette cicatrice invisible. Ici, les infiltrés étrangers terminent leur mission en silence éternel. Et leurs maîtres apprennent que l'Algérie ne pardonne pas la trahison, même quand elle est masquée par des contrats. L'avenir nous voit plus méfiants, plus préparés, plus souverains sur chaque grain de sable de notre territoire. Pour rester au courant des opérations qui protègent de notre indépendance, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez. Commando russe anéanti si cette destruction vous remplit d'une fierté froide et inébranlable. Que Dieu protège nos commandos, nos frontières, nos secrets et notre Algérie qui ne laisse aucun intrus repartir vivant. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi implacable. Prenez soin de vous et restez vigilants dans le désert comme en ville.